Bon vendredi tout le monde! Le dernier vendredi du mois, y avez-vous pensé? Oui, le mois de février se termine en fin de semaine, là. Et ça va faire du bien. Et j'espère que la chaleur va arriver très bientôt. Pas sûr, peut-être pas en fin de semaine. On va aller voir Louise, là, qui gèle un petit peu dehors. Louise, ça arrive-tu en fin de semaine, ça, la chaleur? Et que non, mon Danny. Non? En fin de semaine, là, c'est froid. Ça va être chaud. Mais il va y avoir une drôle de fin de semaine. Aujourd'hui, il va y avoir des températures. Demain, ça va baisser. Après ça va faire froid. Mais froid, là. Comme ce matin, là, il faisait froid, frais, tabarouette. Ah oui, hein? Puis je pense que ça va descendre à quelque chose comme moins 25 durant la nuit, à quelque part en fin de À semaine. quelque part, ça va descendre à moins 27 dans la nuit. Hey, c'est décourageant, ça. Ça, c'est le temps ressenti, là. Oh oui, c'est le temps ressenti. Puis Oui, c'est encore moins. Puis il va y avoir jusqu'à du moins 31, mon Danny. Hé, Dans la t'es-tu nuit. sérieuse, là? Oui, dans la nuit de dimanche à lundi. Ah, t'es décourageante. Oh, mais là, il va falloir traîner nos petits Kleenex. Parce que quand il fait froid de même, là, on renifle un peu. Oui, puis les érables coulent. Et que oui! Ah, justement, les érablières, là, ça doit ouvrir très bientôt. Il me semble que j'en ai vu une qui rouvrait. On est quelle date aujourd'hui? Le 27. J'en ai une qui rouvrait demain, le 28. Oh, c'est rare, c'est pour au mois d'avril, ça, mars-avril. Ah, Ben, gel, dégel. Mars, Peut-être il s'en vient, là, mars. Oui, il s'en vient très vite à c'est part de ça. dimanche. Puis en plus, durant mes nouvelles, un petit peu plus tard, je parle justement de la météo, que je pense que l'hiver va s'étirer pas mal avant que le printemps arrive. Oui, mais on devrait avoir une belle été. J'espère. J'espère. Ben oui. Louise, merci beaucoup. Votre réchauffé, on te retrouve dans une dizaine de minutes. Parfait, Danny. À tantôt. À tantôt. On vous a contacté aujourd'hui, oui, une belle émission. Je reçois à 9h20 la directrice de la maison Louis Cyr de Saint-Jean-de-Mata, Mme Claire Goutadoro, qui nous fait découvrir une artiste lanaudoise. Assez intéressant, manquez pas ça. Et à 9h50, eh bien, je vous présente une entrevue avec un pompier qui a un grand cœur et que moi je qualifie d'exploit. Pourquoi exploit? Parce que quand tu mets ta vie en péril pour les autres, bien, moi, je qualifie ça d'exploit. Alors, manquez pas cette belle entrevue-là qui sera diffusée à 9h50 ce matin. Mais pour l'instant, on part ça avec vos nouvelles régionales. Eh bien, deux jeunes hommes ont perdu la vie dans une violente collision sur la route 158 à Cabtree, mercredi après-midi. Les services d'urgence ont été appelés vers les 15h30. Selon la Sûreté du Québec, les deux hommes ont été transportés d'urgence à l'hôpital pour des blessures graves, où malheureusement leur décès a ensuite été constaté. Leur identité n'a pas encore été dévoilée. Les victimes prenaient place à bord du premier véhicule et selon les informations de la SQ, eh bien, le conducteur de ce premier véhicule aurait dévié de sa voie, se serait retrouvé sur l'accotement, puis aurait bifurqué en sens inverse avant de percuter un deuxième véhicule. La conductrice de l'autre véhicule a aussi été transportée au centre hospitalier, mais ses blessures seraient légères. La chaussée glissante pourrait avoir joué un rôle, mais pour l'instant, la cause exacte demeure inconnue. La route 158 a été fermée dans les deux directions à la hauteur du chemin des Érables afin que les enquêteurs puissent éclaircir les circonstances de cet accident. 10 ans après son implantation, le système de paye Phoenix continue de causer des problèmes majeurs dans la fonction publique fédérale. Depuis février 2016, eh bien, des dizaines de milliers de fonctionnaires ont vécu des situations comme des salaires non versés, des erreurs de paye, des trop perçus récupérés sans préavis ou encore des complications au moment d'une promotion ou d'un congé parental. Ottawa aurait déjà dépensé près de 5 milliards de dollars pour tenter de corriger la situation. Bien, malgré tout, l'Alliance de la fonction publique du Canada estime qu'il reste encore 233 000 dossiers en attente d'être réglés, dont 105 000 qui traînent depuis plus d'un an. Le syndicat s'inquiète aussi des compressions annoncées, car Ottawa prévoit réduire les effectifs de la fonction publique de 40 000 personnes d'ici 2028-2029. Selon des chiffres cités de Services publics et Approvisionnement Canada,
Bien, le centre de paye aurait déjà vu son nombre d'employés diminuer au cours des 2 dernières années, ce qui pourrait ralentir encore le traitement de l'arriéré. En parallèle, bien, on garde un œil sur le futur système Dayforce qui doit éventuellement remplacer Phoenix. Du côté syndical, on dit espérer que la transition se fera mieux que les précédentes, mais sans tenir quoi que ce soit pour acquis, j'imagine. Et quant aux citoyens, bien, on ne retient pas notre souffle sur les dépassements de coûts de ce nouveau système. Le Centre de services scolaires des Samars annonce que le projet de construction de la nouvelle école primaire à Saint-Charles-Borromée va officiellement de l'avant. Le ministère de l'Éducation autorise la réalisation du projet qui vise à offrir aux élèves un environnement moderne, sécuritaire et mieux adapté à leurs besoins. L'école compterait 27 classes et serait construite à l'angle du boulevard L'Assomption et de la rue André-Hénault. En collaboration avec la ville de Saint-Charles-Borromée, bien, un parc urbain serait aussi aménagé juste à côté du futur établissement. Le projet est rendu possible grâce à un financement du ministère de l'Éducation dans le cadre du Plan québécois des infrastructures. Québec souligne d'ailleurs que les investissements en construction et entretien des écoles ont augmenté de façon importante depuis quelques années. Le député de Joliette, M. François Saint-Louis, parle d'une excellente nouvelle pour les familles et les jeunes du secteur, tandis que la direction du Centre des services scolaires des Samars dit vouloir répondre à la croissance du nombre d'élèves à Saint-Charles-Borromée avec des espaces d'apprentissage modernes et stimulants. Bien, du côté de la ville, on souligne que cette nouvelle école s'inscrit dans une réflexion plus large d'urbanisation et de planification pour mieux répondre aux besoins des Charlois et accueillir aussi les jeunes dans un milieu de vie favorable à leur épanouissement. Je vous parle maintenant du défi 28 jours sans alcool qui tire à sa fin parce que vous avez seulement jusqu'à demain pour compléter la mobilisation et contribuer à l'objectif de la Fondation Jean Lapointe. Dans la Naudière, l'an dernier, la campagne avait permis d'amasser 46 656 $. Bien, jusqu'à maintenant, c'est seulement 24 272 $ qui ont été recueillis dans la région. Il ne reste qu'une seule journée pour se rapprocher de l'objectif régional et aussi faire grimper la cagnotte provinciale. La cible globale est de 500 000 $, dont 423 000 ont déjà été amassés. Il est toujours possible de faire un don en ligne au défi28jours.com. Chaque contribution, petite ou grande, bien, soutient directement les actions de prévention, d'accompagnement et de traitement des dépendances offertes par la Maison Jean Lapointe. On rappelle d'ailleurs qu'environ 10 personnes de l'entourage peuvent être touchées par le problème de consommation d'une seule personne. Le gouvernement fédéral mettra officiellement un terme le 16 mars prochain au service de Radio Météo d'Environnement Canada, ainsi qu'au service téléphonique sans frais qui permettait d'obtenir les prévisions. Après cette date, bien, ces services ne seront plus accessibles. Les Canadiens qui possèdent une radio météo ou tout appareil capable de capter les alertes et prévisions diffusées sur la bande VHF ne recevront plus d'informations à partir de la mi-mars. Sur son site, bien, Environnement Canada rappelle que ces diffusions se faisaient sur des fréquences réservées et pouvaient être captées par des radios météo dédiées, des baladeurs d'ondes et certaines radios CB. Le service était reconnu pour sa fiabilité. Il fonctionnait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sa portée pouvait couvrir un territoire beaucoup plus vaste que les réseaux cellulaires, notamment en régions éloignées. Lancé en 1976, eh bien, Météo Radio-Canada diffusait des prévisions locales et régionales en français et en anglais grâce à un réseau national d'environ 186 émetteurs VHF. En 2004, le système avait été modernisé avec la technologie SAM, permettant d'avoir des alertes ciblées à des radios compatibles, notamment lors d'orages violentes, de tornades ou d'urgences civiles. Après la fin du service, bien, les citoyens devront se tourner vers d'autres moyens pour recevoir les alertes, comme les téléphones cellulaires, les applications et les plateformes numériques. Un changement
qui inquiète certains, notamment pour les personnes en situation d'urgence qui n'ont pas accès à un cellulaire. À noter que les prévisions radio maritimes continueront d'être diffusées, mais elles relèveront désormais de la garde côtière canadienne plutôt que du réseau de radio météo traditionnel. Et voici une petite nouvelle qui ne se passe peut-être pas dans la région de la Naudière, mais qui pourrait tout aussi bien s'adresser à plusieurs d'entre vous. Une fraude en ligne aurait coûté très cher à un retraité de la Côte-Nord, après avoir été attiré par de fausses publicités vues sur Facebook. Un homme de 65 ans de Portneuf-sur-Mer affirme avoir perdu 50 000 $ après avoir vu, en novembre 2024, des publicités mensongères mettant en scène Justin Trudeau et François Legault, qui semblaient encourager les gens à investir en crypto-monnaie. Bien, l'homme dit avoir fait confiance à ces messages parce qu'ils utilisaient l'image de politiciens connus. Il aurait ensuite communiqué avec une firme liée à ces publicités, soit la GMZ Global, et payé 300 $ de frais d'ouverture de dossier. Un représentant l'aurait alors convaincu d'investir 25 000 $, puis d'ajouter un autre 25 000 $ après avoir vu, sur une plateforme, des rendements qui semblaient très élevés. Bien, toujours selon ses explications, la plateforme affichait ensuite une valeur qui aurait grimpé jusqu'à 217 000 €, soit près de 400 000 $ canadiens. Mais au moment de retirer l'argent, bien, c'était impossible. Après une démarche à sa banque, bien, on lui aurait indiqué qu'il s'agissait probablement d'une fraude. Il a porté plainte à la police, mais on lui aurait dit que l'argent était vraisemblablement perdu. L'Autorité des marchés financiers rappelle d'ailleurs avoir publié en mars 2025 une mise en garde. GMZ Global n'est pas inscrite auprès de l'Autorité des marchés financiers et n'est pas autorisée à solliciter des investisseurs québécois. La firme, en tant que telle, la GMZ, était, elle, impossible à joindre. Son site n'était plus en service et son numéro de téléphone hors fonction. Le retraité dit aujourd'hui envisager la faillite et dénonce le fait que de telles publicités aient pu circuler sur les réseaux sociaux. Bien, je termine en vous disant, soyez prudents, car quand c'est trop beau pour être vrai, méfiez-vous. Alors voilà, c'est ce qui termine votre premier bloc d'informations. On va aller faire un petit tour du côté de l'extérieur. On va aller voir Louise pour tous les détails météo pour la fin de semaine qui s'en vient. Bien, Dani, tu as raison. Quand c'est de beau, il faut faire attention. Parce que oui, c'est vrai qu'il fait froid ce matin. Il fait très froid. Ce matin, là, il fait moins 11. Tant ressenti, moins 15. Fait que c'est pas chaud, là. N'oubliez pas de mettre vos petits gants. Puis cet après-midi, bien, ça va être moins 6, moins 7. Fait que avec des petites rafales. Fait que ça, c'est quand même pas si pire, là, tu sais. Mais le soir, bon, ben, ça va être un ciel variable. Pour aujourd'hui, puis ce soir aussi. Mais la nuit, cette nuit-là, il va faire... Attendez, là, comme je vous disais tantôt, la météo cette semaine, là, la température ce week-end, ça va être vraiment spécial. Des hauts, des bas, puis vraiment des bas. Parce que aujourd'hui, on va ressentir du moins 7. Cette nuit, bon, ben, ça va tomber à moins 3. Moins 7 dans le jour, moins 3 la nuit. Avec des flocons et précipitations mixtes. Fait que ça veut dire de la neige et de la pluie pour demain matin. Demain après-midi, bon, il va y avoir du soleil demain après-midi. On devrait atteindre de 2 à 3 degrés demain après-midi. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Non. Parce que là, c'est froid aujourd'hui. Demain, 2 à 3 degrés. Et dimanche, un autre paire de manches. Dimanche, là, on devrait avoir dans la journée, dans le samedi matin, les précipitations. Dimanche, là, ça va tomber moins 11. Temps ressenti, moins 27. Ça va être froid. Parce que ça va tomber là, dimanche, là, dans la journée, dans la nuit, ça va être moins 11, moins 27. Lundi, il va faire aussi froid. Parce que lundi, là, il va faire le matin moins 26, temps ressenti, moins 33. C'est quelque chose, ça. Là, il va falloir s'habiller chaudement parce que là, lundi matin, quand je vais faire votre petite météo, là, il ne sera pas chaud. Bon, je pense que je vais mettre mon ensemble de skidoo. Hein, on va aller faire du skidoo ensemble.
À cette température-là, par exemple, c'est pas tout le monde qui va vouloir venir. Parce qu'il va faire excessivement froid ce week-end. Il va faire chaud samedi, dimanche. Fait que là, il peut y avoir de la glace. Fait que là, il va falloir être très prudent parce que le samedi matin, ça va être des précipitations mixtes. Le samedi dans la nuit, la même chose. Puis dimanche, on va atteindre du moins 30. Fait que quelque part, là, ça n'a rien comprendre. Je pense que en haut, là, c'est pas mal mélangé, là. Ils ont fait un petit bordel, là, puis ils savent plus quoi tout jeter là en bas, puis nous faire comme température. Mais il ne faut pas oublier que la semaine prochaine, c'est la semaine de relâche. Fait que les jeunes, il faut qu'ils aillent dehors. Fait que lundi, je vous dis, il va faire froid, mais les jeunes, là, quand ils sont bien habillés, ils peuvent y aller dehors, là, les enfants, là. Fait que à Saint-Gabriel, ben pour le moment, il y a de la glissade, il y a le patin, il y a le ski, il y a la raquette. Fait que c'est parfait. Mais si, mettons, vous allez à Mandeville, bien ce week-end, même s'il fait froid, c'est le tournoi de hockey familial. Fait que c'est une belle activité pour la famille, ça. Les gens qui restent à Saint-Gabriel, vous pouvez aller voir le hockey, là. Là, après ça, on va avoir, et puis cette journée-là, bien, il va y avoir des chocolats chauds pour les jeunes et tout ça. Mercredi, bien, il va y avoir l'après-midi des jeux de société. Fait qu'ils vont pouvoir aller à l'intérieur, la salle, faire des jeux de société. Les jeunes, des fois, c'est le fun, jouer entre amis, là, tu sais. Après ça, à la salle municipale, le vendredi, bon, mais dans la journée, il va y avoir le patin, la même chose, toutes les mêmes activités, mais il va y avoir du cinéma. Fait que le film, là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, Ma belle-mère est une sorcière. Pas trop le fun, ça, quand la belle-mère est une sorcière. Mais il peut y avoir des belles sorcières puis des bonnes sorcières. Fait que, tu sais, des activités qu'on peut profiter. À Saint-Damien, il va y avoir un lundi pizza pour les jeunes. Ils vont aller à la salle communautaire, ils vont faire les pizzas, ils vont pas l'amener à la maison. Il y a la bibliothèque à Saint-Damien aussi qu'il va y avoir pour les jeunes de Saint-Damien. Fait que profitez-en, allez à l'extérieur, des jeux, des glissades, des choses comme ça. C'est formidable, une semaine de relâche. On appelle ça une semaine de relâche, pas pour rester dans la maison, pour écouter la télé puis jouer avec notre ordinateur. Allez relâcher votre fou dehors. On retourne à Dany. Merci Louise, puis là je t'écoute là, puis juste dans le fait d'entendre parler de la température qui va faire fret, je suis gelé bien dur. Hey, il va faire fret en fin de semaine, fait qu'oubliez pas de mettre vos bas de laine. Parce que comme Louise dit, la température va être bas. Eh bien, on va se réchauffer un peu, puis dans à peu près 2 minutes après la pause, on reçoit Madame Claire Goutadoro de la Maison Louis-Cyr de Saint-Jean-de-Mata qui vient nous présenter une nouvelle artiste lanaudoise. Oui, restez là, on vous propose ça dans 2 minutes. Claire, bonjour, comment ça va? Très bien, et toi, Dany? Ça va super bien, merci beaucoup. Claire, tu veux nous parler aujourd'hui dans ta chronique culturelle, tu veux nous faire découvrir. C'est peut-être pas une nouvelle artiste, parce que je pense qu'elle existe quand même depuis un certain temps, mais tu veux nous la faire découvrir. C'est une artiste de la région. Tout à fait. En fait, elle s'est établie dans la région. Elle est lanaudoise de cœur. Elle a grandi à Montréal initialement. Et je suis tombée sur son travail grâce au travail de culture lanaudière. Ah oui? Qui a remis des prix pour la soirée de la culture de la région en fin d'année passée. Et à travers cette soirée-là, j'ai découvert plusieurs artistes, plusieurs travailleurs du secteur culturel aussi. Et Isabelle Ayer, qui est une photographe lanaudoise, ça a été mon coup de cœur, ma belle découverte de la fin d'année. Donc je voulais absolument partager ça avec vous aujourd'hui. Pourquoi c'était ton coup de cœur? Qu'est-ce qui t'a attiré vers elle? Ce que j'ai trouvé vraiment, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que son travail est vraiment accessible. C'est de la photographie. Okay. Donc, c'est toujours beaucoup plus facile d'avoir une opinion et de se sentir appelé que par une œuvre d'art abstraite ou une chanson qui ne correspond pas vraiment au genre de chanson qu'on écoute à l'habitude. Ce que j'ai le plus aimé, c'est que, comme tu le sais, moi, je suis aussi lanaudoise de cœur. Je ne viens pas d'ici initialement et ce que j'ai appris à découvrir et à aimer les paysages de la région à travers son travail. C'est vraiment, elle exploite les paysages québécois, elle les montre sous différentes formes, qui les valorise d'une manière qui est assez exceptionnelle. Quelqu'un qui ne connaît pas ça, mettons, là, l'art contemporain, là, tu décrirais son travail comment? C'est une très bonne question.
En fait, elle travaille à partir de lieux réels. C'est aussi pour ça que c'est vraiment accessible. Elle prend en photo des rivières, des berges, des territoires qui sont transformés par l'homme. Et en fait, son art, c'est pas un art qui nous donne des réponses aux questions qu'on se pose en le voyant. OK. Elle nous montre... Là, tu me fais poser une question, là. Explique-moi ça. Elle nous montre des paysages qui sont transformés par l'homme. OK. Mais la transformation, elle fait intégralement partie de la composition de son image. Sans cette transformation de l'homme-là, l'image n'aurait pas le même intérêt. Okay. Elle n'aurait pas la même signification non plus. Elle nous montre des paysages détruits par les feux de forêt. Elle nous montre des paysages détruits par la pollution. Elle nous montre notamment, elle a fait un séjour aux États-Unis, le long de la frontière avec le Mexique, et elle nous montre ces territoires qui sont littéralement scindés par le mur de la frontière mexicaine, avec des personnes qui sont en train de traverser. Et elle a une manière, elle a un regard qui nous permet de nous poser des questions, oui, mais sans nous donner les réponses, dans le sens où c'est pas orienté. C'est vraiment là pour nous faire nous questionner sur nos choix, aussi bien au niveau de notre consommation, quand on voit les paysages avec de la pollution plastique partout. Est-ce que c'est nécessaire d'acheter mon bidon de lessive en plastique alors qu'à la maison, j'utilise un deuxième récipient en verre, par exemple? Okay. Voilà, ça nous fait nous questionner sur notre quotidien et l'impact qu'on a sans le voir au quotidien non plus. Parce que nous, nos vidanges, une fois qu'elles sont récupérées par le camion, on ne sait pas où elles vont. Non, c'est ça. Donc c'est vraiment intéressant. Et le fait de voir des paysages qui viennent du monde entier, en parallèle des paysages lanaudois, j'ai trouvé ça vraiment remarquable. Ça nous permet de nous remettre dans cette perspective. Bien, merci. Tu réponds à une de mes questions. Moi, je me demandais si c'était seulement des photos d'ici, mais tu as parlé du mur au Mexique. Puis, donc, ces photos viennent d'un peu partout dans le monde, là. Oui. Elle a commencé son travail de photographie depuis au moins 30 ans, même plus que ça. Okay. Et en fait, elle travaille, de ce que j'ai vu pour l'instant de son travail, j'ai encore plein de choses à découvrir et j'en suis ravie. Elle travaille par saison. Donc, en fait, elle a un thème chaque année qu'elle développe en voyageant notamment. Et elle a une série de photographies qu'elle présente ensuite dans des expositions. D'ailleurs, on vient tout juste de manquer une de ces expositions, Terre de cendres, à Shawinigan, au centre, je ne veux pas dire de bêtises, au centre Léo Ayotte. OK. Et en fait, c'est cette exposition-là, moi, qui m'a marquée. J'ai eu la chance d'aller voir son travail et j'ai trouvé ça vraiment remarquable. En fait, c'est dans cette exposition-là qu'elle met en valeur des images des paysages québécois rasés par les flammes. Je dis « met en valeur », j'ai bien conscience que c'est un peu paradoxal, mais en fait, ça nous permet d'avoir une réflexion sur le réchauffement climatique, le climat, comment est-ce qu'on s'engage aussi dans nos bonnes actions, comment est-ce qu'on participe au fait de sauvegarder nos territoires dans la beauté qu'ils ont aujourd'hui. Mais dis-moi, pendant que tu étais là à Shawinigan, as-tu eu la chance de la rencontrer? Est-ce qu'elle était là? Non, j'y suis allée bien après le vernissage, mais j'aurais adoré pouvoir échanger avec elle sur son travail. Oui, j'imagine, hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Sais-tu qu'est-ce qu'elle fait présentement, en ce moment? Oui, en fait, en ce moment, elle est à Paris, au Centre culturel canadien, où elle tient une exposition sur le climat, encore une fois, qui circule à l'international. OK. Donc, c'est quand même une très, très belle vitrine pour nos paysages lanaudois, d'être exposés dans la capitale française et d'être partagés dans le monde entier. C'est vraiment une belle portée. Rappelle-nous son nom. Isabelle Ayer. Isabelle Ayer. Ben mon Dieu, c'est à découvrir. Vraiment, c'est à découvrir. Écoute, il nous reste 1 minute 30. Moi, je voudrais que tu me parles très rapidement qu'un balado. Oui. Hein, c'est quoi le balado? Le balado de Culture Lanaudière qui est sorti, dont les épisodes ont commencé à sortir depuis le 5 février. Okay. C'est une initiative qui s'appelle Sous les projecteurs et qui met en lumière notamment les personnes qui ont reçu des prix lors de la soirée en fin d'année passée, dont Isabelle Ayer. Et je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode-là en particulier, mais tous les autres sont très intéressants pour en apprendre plus sur cet artiste-là. Et puis,
qu'est-ce qui se passe dans la culture dans la région aussi. Non, mais on le trouve où, ce balado-là? Comment on fait pour l'écouter? Sur le site de Culture Lanaudière, mais il est accessible aussi sur toutes les plateformes de podcasts en ligne, donc Spotify, YouTube, etc. C'est vraiment très facile à trouver. Puis parle-nous, ça s'en vient, là, la relâche. Puis je sais qu'il se passe quelque chose à la Maison Louis Cyr, alors parle-nous de ça. Tout à fait. Alors, on a une très belle programmation, mais la meilleure nouvelle, la plus grande nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que pour les personnes qui aimaient le jeu d'évasion, on a une nouvelle édition qui sort le 5 mars, le jeudi 5 mars. OK. Donc, c'est plus vraiment un jeu d'évasion, c'est plutôt une enquête. Mais je vous invite à venir découvrir l'expérience, ça va être assez exceptionnel. Et en parallèle de ça, on a pas mal de nouvelles choses aussi. On a des puzzles en libre service au musée qui permettent de voir et de toucher les œuvres de la collection, mais d'une manière un petit peu différente. C'est bien pour les parents qui veulent prendre leur temps pour découvrir les expositions et les enfants qui veulent plutôt s'occuper avec leurs mains. On va avoir une chasse au trésor le vendredi 6. Okay. Ça va être très, très chouette pour toutes les familles, pour les enfants entre 6 et 12 ans. Donc vraiment, c'est bienvenu à tous et c'est gratuit. C'est gratuit. Pour tous? Pour tous. Durant toute la semaine de relâche? Pendant toute la semaine de relâche. Excepté pour l'enquête au musée, là, il y a un petit frais de participation. Et ton jeu d'évasion, qui est l'enquête, c'est en présentiel, ça? C'est pas sur ordinateur? C'est en présentiel, là. oui. Présentiel. C'est en présentiel. En fait, c'est une enquête. L'histoire, c'est Louis Cyr qui rédige des lettres à l'attention de sa fille Emiliana pour lui révéler le plus gros secret de sa carrière. Le problème, c'est qu'Emiliana, elle n'a jamais trouvé ces lettres-là. Oh. Alors, les gens qui viennent pour venir tenter l'expérience, ils viennent pour découvrir les lettres, comprendre ce que Louis Cyr veut révéler, et puis au fur et à mesure des énigmes, des indices qu'on trouve, des résolutions de questions, de devinettes, etc., on arrive à apprendre ce qu'est le secret de Louis Cyr. Ouh, ça c'est intéressant. Fait que donc, vous êtes ouvert toute la semaine prochaine? On est ouvert du jeudi au dimanche. Jeudi au dimanche. Et ça, c'est-tu à toutes les semaines ou juste pour la relâche? C'est à toutes les semaines. Maintenant, on est ouvert toute l'année. Donc, jeudi au dimanche en dehors de l'été et 7 jours sur 7. Du 22 juin au 28 août pour cette année. Pour la première fois, on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puis là, pour les besoins de la cause, là, pour la semaine prochaine, c'est gratuit? Pas l'accès au musée. Mais les activités sont gratuites. Ah, OK, parfait. Ben merci, Claire, pour ces précisions. Merci, Dani. À bientôt. Oui, on se retrouve dans un mois. Et nous, on s'arrête le temps d'une courte pause et on vous revient tout de suite après. Restez là. Eh bien, nous sommes de retour. Bon matin, Lanaudière. Il est 9h, précisément 31 minutes. C'était super intéressant avec Claire. Si jamais vous avez besoin d'informations là, pour les prix, puis les heures, puis ainsi de suite, allez faire un tour sur le site Internet maisonlouiscyr.com et vous allez avoir tous les détails. Eh bien, on va aller voir Louise tout de suite. Je la vois dans l'écran, là. Est-ce que je ressemble à Louis Cyr? Non. Ben, t'es pas loin. Ben, avec ton manteau, là. Les petits muscles, là. Les petits muscles de madame. Ben, continue à faire de l'exercice, ça réchauffe, Louise. Oui, ben oui, surtout ce matin. Mais là, ça se réchauffe un petit peu. Fait que probablement, j'ai fait de l'exercice en masse. Mais non, aujourd'hui, on devrait avoir une belle journée. Soleil, nuage. Mais par la suite, là, il va faire frais. Il faut attacher nos tubes, puis il faut mettre nos combines à grand manche, comme disait ma mère. Ouais, puis ceux qui ont des dentiers, mettez du polygrippe. Pas qu'ils débarquent en hiver, c'est pas le fun. Si on a froid de même, là, pas que ça bouge trop. Ouais, c'est ça, parce qu'on claque des dents, il fait froid. T'es en plein, ça. Louis, je te retrouve dans une dizaine de minutes. Est-ce que ça paraît qu'on est vendredi? Eh oui. Que oui. Puis c'est le fun, c'est le dernier vendredi du mois. Ben oui. À tantôt, Louise. OK, à tantôt, Dani. Est-ce qu'il s'en vient à 9h50? Ne manquez pas ça, une super belle entrevue avec un pompier qui était ici avant, qui a travaillé de nombreuses années à Saint-Gabriel, qui est maintenant rendu dans la Mauricie, mais qui nous amène une histoire rocambolesque. Moi, je qualifie ça d'exploit. Alors, manquez pas ça, c'est à 9h50 cette entrevue-là avec notre pompier. Pour l'instant, voici la deuxième partie de votre bulletin régional. Eh bien, il y a des nouvelles, des fois, qui sont beaucoup moins intéressantes à annoncer au public. Alors, en voici une. Les médecins spécialistes du Québec haussent le ton dans leur conflit de travail avec le gouvernement.
À compter du 16 mars, bien, ils boycotteront le guichet unique qui est utilisé pour transmettre les demandes de consultation vers un spécialiste. Donc, pour obtenir un rendez-vous, bien, les Québécois devront plutôt passer par des méthodes plus traditionnelles, comme notre bon vieux fax ou le téléphone, mais ça via votre médecin de famille. Au cœur du bras de fer, bien, on s'en doute, hein? La rémunération. Les spécialistes représentés par la FMSQ réclament une hausse de 14,5 % sur une enveloppe globale de 5 milliards de dollars sur 5 ans. Québec, lui offre 11 %. Bien, le premier ministre François Legault dit vouloir tenir son bout. C'est à ce moment-ci que ça devient intéressant. Il affirme que les spécialistes à temps plein gagnent en moyenne 550 000 $ par année. Et qu'avec l'offre du gouvernement, bien, on atteindrait environ 600 000 $ par année. Des chiffres qui sont contestés par la FMSQ. Son président, le docteur Vincent Oliva, avance plutôt une moyenne autour de 460 000 $ en tenant compte des frais de cabinet. Bien, le docteur Oliva soutient aussi que les spécialistes québécois seraient moins bien payés qu'ailleurs au Canada, ce qui pousserait certains à aller au privé ou à quitter la province. Eh bien, ce nouveau moyen de pression s'ajoute à d'autres gestes posés récemment, notamment le retrait de certaines activités médico-administratives, comme leur participation au déploiement du dossier santé numérique. De son côté, bien, la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, insiste sur la capacité de payer du Québec. Les peptides sont en train de devenir la nouvelle promesse miracle dans certains milieux de biohacking, avec des influenceurs qui leur attribuent toutes sortes d'effets rapides, comme par exemple peau plus belle, les cheveux plus forts, les muscles plus volumineux, les blessures qui guérissent plus vite. Mais les experts appellent à la prudence. L'intérêt pour le mot peptide est en hausse au Canada depuis l'été 2025. Et encore davantage depuis l'automne. La tendance s'inscrit dans le mouvement du biohacking, où l'on prétend optimiser son corps et son apparence à l'aide de produits ou de pratiques présentées comme scientifiques, même si elles reposent souvent sur peu de preuves solides. Sur des forums comme Reddit, eh bien, on retrouve des listes de peptides recommandés pour améliorer l'apparence ou la performance, parfois même avec des liens pour s'en procurer en ligne. Bien, pour contourner la réglementation, ces produits seraient fréquemment étiquetés à des fins de recherche seulement, même s'ils sont achetés dans le but d'être auto-administrés. Bien, la professeure Laurence Grondin-Robillard, qui est associée à l'UQAM, explique que ce type de tendance explose facilement sur les réseaux sociaux, qui influencent fortement l'image de soi. Bien, avec les filtres de beauté, les standards véhiculés par les célébrités et la pression de paraître parfait, bien, plusieurs cherchent des solutions plus accessibles que la chirurgie, ce qui alimente des mots-clés comme biohacking ou looks maxing. L'article rappelle toutefois un point clé. Le mot peptide ne veut pas dire produit miracle. En médecine, certains peptides sont bien connus et approuvés. On pense par exemple à l'insuline ou aux médicaments de type GLP-1 comme l'Ozempic ou le Wegovy. Mais les peptides vendus sur Internet pour l'esthétique ou la performance sont souvent non homologués, donc non évalués par Santé Canada, dont des essais cliniques rigoureux pour confirmer leur efficacité et leur innocuité. Le chimiste Normand Voyer rappelle qu'il faut se méfier des solutions présentées comme capables de tout régler. Il souligne aussi que de s'injecter des substances non homologuées peut entraîner des réactions imprévues et que ce n'est pas seulement le peptide lui-même qui pose question, mais aussi les autres composés contenus dans la préparation. Bref, malgré la popularité grandissante, bien, les experts résument le message ainsi. Pas de preuves solides chez l'humain pour ses usages miracles et risque potentiel réel. Donc,
prudence, ayez un esprit critique et évitez l'auto-injection sans encadrement médical. Mise en vente pour la somme symbolique de 1 $, eh bien, l'ancien monastère de Berthierville est devenu, selon ses propriétaires, un véritable cancer immobilier dont ils disent ne plus arriver à se débarrasser. 2 promoteurs, Jean-Claude Payet et André Saint-Martin, ont acheté l'immeuble en 2019 pour 250 000 $. Leur plan était de démolir le bâtiment et de développer un projet résidentiel évalué entre 35 et 40 millions de dollars. Même un permis de démolition avait été obtenu auprès de la MRC. Mais avant le début des travaux, bien, le ministère de la Culture et des Communications est intervenu et a classé le site comme bien patrimonial. Résultat, bien, toute démolition, modification ou réparation importante devient impossible sans l'autorisation du ministère. Bien, depuis, les propriétaires décrivent ça comme un cauchemar. Inoccupé depuis plus de 10 ans, bien, le monastère se dégrade et fait face à des intrusions, des vols, du vandalisme et même un incendie. On leur aurait imposé des travaux urgents dépassant 1 million de dollars, notamment pour sécuriser l'endroit et préserver sa valeur patrimoniale. L'immeuble serait aussi difficile, voire même impossible à assurer, tout en générant des coûts élevés. Bien, les promoteurs ont entrepris des démarches judiciaires parlant d'expropriation déguisée. Après plusieurs étapes, la Cour suprême a refusé d'entendre leur appel en juillet 2025. Mais le dossier se poursuit maintenant devant le tribunal administratif du Québec. Ils affirment avoir englouti plus de 2 millions de dollars en frais juridiques. Eh bien, en cours de solution, ils ont donc mis en vente le bâtiment, 2 étages, avec un terrain de plus de 100 000 pieds carrés pour 1 $. Une vingtaine de personnes se seraient montrées intéressées, mais toutes se seraient retirées après analyse du dossier. Même le gouvernement aurait refusé d'en faire l'acquisition. Le lieu reste toutefois chargé d'histoire. Construit en 1933, bien, le monastère des Moniales dominicaines est présenté comme le premier établissement fondé par cette communauté au Canada, dans un style néo-roman. Les religieuses ont quitté les lieux en 2012 avant de s'installer à Montréal en 2024. La vente éventuelle du bâtiment demeure conditionnelle à l'approbation du ministère de la Culture, qui n'a pas commenté le dossier en raison des procédures en cours. Et je termine avec le service de sécurité incendie de Rawdon qui vient d'ajouter à ses équipements d'intervention des masques à oxygène spécialement conçus pour les chats et les chiens. Une mesure qui vient bonifier les services offerts à la population. Depuis la mise en place du service des premiers répondants plus tôt cette année, eh bien, les équipes peuvent intervenir plus efficacement auprès des animaux incommodés par la fumée lors d'un incendie. Adaptés à la morphologie des animaux, bien, ces masques permettent un apport d'oxygène mieux ciblé et peuvent augmenter leurs chances de survie en situation d'urgence. Le service détient actuellement un ensemble comprenant 3 grandeurs de masques pour s'ajuster à différents types de museaux. Et comme les pompiers interviennent désormais plus souvent comme premiers répondants, avec davantage de formations liées à l'utilisation de l'oxygène, eh bien, ces équipements pourraient être utilisés plus fréquemment. La municipalité de Rawdon souligne que dans la majorité des incendies de bâtiments, il y a un animal de compagnie et que bien souvent, les propriétaires réussissent à sortir avec leur animal avant d'être eux-mêmes incommodés par la fumée. Eh bien, pour Rawdon, cette initiative démontre un engagement envers la sécurité et le bien-être de toute la communauté, y compris les compagnons à 4 pattes. Voilà, c'est ce qui termine votre bulletin de nouvelles. On s'en va voir Louise pour tous les détails météo à venir. Bien, comme je vous disais tantôt, c'est une fin de semaine qui va avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas. Parce qu'on va voir, comme aujourd'hui, ce matin, bon, bien, on a un moins 11, t'en ressenti moins 15. Puis, cet après-midi, moins 6 à moins 7. Bien, toujours des passages nuageux. Fait que ça, c'est plate un peu, mais on n'a pas le choix. Puis, pour la nuit, on va avoir quelques flocons avec des vents à 36 km/h. Fait que ça, là, c'est un petit peu plus venteux cette nuit.
Pour demain. Demain matin, il va y avoir des précipitations mixtes comme cette nuit. Il va y avoir des précipitations mixtes. Il va falloir faire attention sur les routes, hein, ceux qui vont faire des activités à l'extérieur. Là, je sais que le samedi matin, bien, des gens partent de bonne heure pour aller soit à Bromont faire du ski, à Saint-Jean-de-Mata faire de la glissade. Fait qu'il faut faire attention sur les routes parce que ça va être probablement glissant. Dans l'après-midi, on attend du 2 à 3 degrés samedi après-midi avec un ciel variable. Fait que ça va être quand même pas si pire. C'est les précipitations mixtes de la nuit et du matin qui vont être à surveiller. Parce que dans l'après-midi, ça a bien du bon sens, là. Mais gardez vos manteaux, hein. Comme on dit, en avril, ne te découvre pas d'un fil, puis on n'est pas rendu là encore. Fait qu'il faut surveiller et faire attention. Puis dimanche, oh, là, ça vient assez spécial. Parce que dimanche, là, regardez comme il faut pour pas vous dire, vous mettre en erreur, là. OK, dimanche, le matin, temps ressenti, moins 27. Il va faire moins 11. Il va y avoir une méchante différence dimanche. Dans l'après-midi, il va faire... dans l'après-midi, dimanche, il va faire à peu près moins 11. Temps ressenti, moins 18. Fait que c'est pas chaud, ça, là. Hein? Parce que là, dans la nuit de dimanche à lundi, on va avoir du moins 26, temps ressenti, moins 31. Fait que lundi matin, là, quand je vais venir, là, avec Danny, je suis sûr que Danny va être habillé comme un petit mouton, là, tout habillé chaudement, là. Mais moi aussi, parce que, hey, à moins 33, là, ben même moins 33, là, c'est sûr qu'il va y avoir du soleil, mais le soleil ne sera pas assez chaud pour me réchauffer quand je vais dire votre météo lundi matin. Fait que, c'est fin de semaine, des hauts, des bas. Aujourd'hui, ça reste stable. Cette nuit, bon, ben, c'est de la pluie et de la neige, c'est précipitations mixtes. Demain, on va avoir un beau 2 à 3 degrés. Dimanche, on retombe à du moins 11. Puis dans la nuit, dans les moins 20. Fait que, comme je vous dis, c'est vraiment variable ce week-end. Ça devient mélangeant, même avec mes bras, hein? Fait que là-dessus, ben, je vous retourne à notre grand Danny. Merci beaucoup, Louise. J'ai enlevé ma tuque, mais elle n'est pas loin, elle est juste là. Elle est juste là, parce que je sais qu'il va faire froid en fin de semaine. Et dans 2 minutes, je vous présente cette histoire d'un pompier au grand cœur. Vous allez adorer l'histoire, alors restez là, on vous revient dans 2 minutes. Eh bien, j'avais le goût aujourd'hui de souligner tout un exploit. Oui, c'est un exploit parce que M. Frédéric Cyr, qui est près de moi ici aujourd'hui, a décidé de suivre son cœur et d'aller faire un tour à Haïti pour faire de la formation. Monsieur Frédéric Cyr, vous êtes pompier. Oui. Hein? Vous êtes pompier. Écoute, vous avez été pompier ici à Saint-Gabriel pendant de nombreuses années. Pendant 24 ans pour la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et pendant un certain moment, pendant 3 ans, à la MRC d'Autré. Wow! Là, vous êtes rendu dans le coin de Trois-Rivières. Dans le coin de Trois-Rivières, MRC pas Masquinongé, mais Deschenaux, excusez. Deschenaux. Vous êtes formateur pour l'École nationale des pompiers du Québec. Oui. Et vous êtes aussi, vous travaillez pour la compagnie CP Sauta. Oui. Très rapidement, c'est quoi ça, cette compagnie-là? CP Sauta s'occupe de former les gens à l'international en garde rapprochée, garde armée, garde du corps. Okay. Et ils se sont fait approcher pour un volet sécurité incendie. Le président, qui est un Haïtien, a décidé d'aider son pays. Et par contre, à l'interne, CP Sauta n'avait pas les connaissances en sécurité incendie. Okay. Alors, c'est là que je suis entré en ligne de jeu. J'ai été recruté par cette firme-là pour aller former là-bas. Aller former des gens comme pompiers? Comme pompiers. En fait, le programme, c'est le PRSU. Okay. C'est le premier répondant en situation d'urgence. Situation d'urgence, c'est autant les conflits civils que pompiers, que ambulanciers et les policiers. Aussi. Oui, tout à fait. Ils font les 3 métiers dans le même, là. Tout à fait. Les policiers doivent avoir une formation de pompiers, comment intervenir pour éteindre des feux. Okay. Les ambulanciers aussi et les pompiers, bien évidemment, c'est leur métier premier. Mais qu'est-ce qui vous a donné le goût de dire, ben moi, j'embarque dans le projet, je m'en vais à Haïti? C'est un don de soi, je pense, être pompier, c'est de donner au suivant. Et ça fait partie de... j'enseigne depuis 22 ans pour l'École nationale. Alors donc, pour moi, j'avais l'expérience et puis de terrain et je pouvais me permettre de dire... un jeune instructeur aurait peut-être eu de la difficulté. Parce que je vous mentionne qu'à chaque fois qu'on donnait une formation théorique, c'était sous forme un peu de conférence. Et il y avait 190 personnes dans la salle. Fait qu'il y avait 190 pompiers, policiers qui étaient là pour la formation. Tout à fait. Ça a duré combien de temps, cette formation-là? C'était échelonné sur 2 semaines. 2 semaines? Donc, du 31 octobre au 17 novembre dernier. OK.
Mais on le sait, à Haïti, on ne se cachera pas, c'est un pays qui est quand même dangereux. Tout à fait. Comment vous avez vécu ça? On était sous bonne garde à l'hôtel, on ne sortait pas de l'hôtel. Alors, à l'hôtel, il y a des gardes armés avec des clôtures de béton de 12 pieds de haut tout le tour. Oh, wow. Alors, on s'est senti en sécurité. Je ne vous cache pas, par contre, que quand on est sorti un peu du périmètre de l'hôtel pour aller donner de la formation pratique avec les camions incendies, on était sous garde quand même, sous bonne garde, mais on n'a jamais senti qu'on était menacé. On était à Pétionville, donc dans un hôtel 5 étoiles, et on était très bien reçus quand même. On était VIP là-bas. Ah oui? Pour vrai, les gens là-bas, les Canadiens qui viennent former leurs pompiers, c'est pas rien. Vous étiez plusieurs à vous rendre là-bas, là. C'était-tu juste des Québécois ou il y en avait On était 4 Québécois qui allaient pour former. OK. J'avais un collègue, Michel Marin, Olivier Gauthier et James Boutillier et moi-même. C'est des gens, il y en a 2 de l'Estrie et un de l'Estrie, un de la Côte-Nord, de Bécomo. Olivier Gauthier, M. Gauthier était le chef instructeur. Et on avait Michel Marin, qui est paramédic à Saint-Charles-Borromée, à Joliette, que je connais. Et il y avait moi qui était... Alors, on était 4 qui étaient pour la formation théorique et pratique. Et on était aussi encadrés là, par des gens qui étaient là de CPSOTA, toute la logistique des voyages, puis tout ça. Qu'est-ce qui vous a le plus touché là-bas? La résilience des gens, monsieur. Ah oui? Les gens là-bas, malgré la situation chaotique, le mot est faible, malgré la situation incroyable qu'ils vivent dans leur pays, les pompiers, le premier matin, sont arrivés, là, les bottines, ça reluisait, les uniformes étaient pressés, ils sont habillés avec un petit collier dans le cou de couleur, tu sais, un peu haïtien un peu, mais tellement, les gens sont attachants, ils posent des questions intelligentes. Tu sais, des fois, on pense qu'un pays qui ça va pas bien, on n'aura pas de beaux échanges. On a eu des échanges humains très profonds. Bien, justement, en tant que pompier, vous apportez une formation, mais vous avez sûrement reçu quelque chose en retour. Là. Vous avez sûrement... On a reçu beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. On le sentait. Ils étaient contents d'être là. Et j'avais amené des écussons de pompiers pour faire des échanges. Et on n'a pas pu parce que là-bas, ils n'en ont pas. Alors, moi, j'ai pris ces écussons-là et on a fait le badge d'or. Le badge d'or? Oui, ça, j'ai inventé ça quand j'étais là-bas. C'est quoi exactement? Le badge d'or, c'était un badge qui est en or, là, qui est brodé en or, couleur or, et qu'on donnait aux pompiers ou à la pompière ou au policier ou à l'ambulancier du jour qui s'était le plus démarqué dans la formation. Ah oui? Et c'était incroyable. Les gens attendaient ce moment-là et c'était vraiment beau à voir. Est-ce que ce genre de voyage-là a changé quelque chose pour vous? Vous savez, ici, on prend tout pour acquis. Hein? Oui. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie? Depuis que j'étais là, je ne suis plus le même homme. Je vois la vie différemment. Je vois la vie que ça peut tenir à un fil et qu'on est chanceux de vivre dans un pays, des fois qu'on trouve que ça coûte cher, qu'il y a des conflits de travail, des choses comme ça, mais on n'a pas peur de sortir dans la rue le soir. Là-bas, on ne sort pas dans la rue le soir. Et je pense que c'est la résilience. Ils m'ont enseigné la résilience, que face à nos petits problèmes, l'année 2024 a été un peu plus difficile pour moi. Alors ça a été le début du renouveau et l'enseignement de la résilience, ça a été ça. Puis vous avez raison, hein? On se plaint souvent le ventre plein, comme on dit. Tout à fait. Puis on voit ce qui se passe partout dans le monde. Là, hein? Il s'en passe des choses au Mexique, il s'en passe des choses à Haïti, il s'en passe des choses en Russie, en Ukraine, au Moyen-Orient, il s'en passe partout. Tout à fait. On est quand même privilégiés, nous autres. Exactement. Ici, là, hein? Puis on prend pour acquis tout ce qu'on a bien souvent. Écoutez, un exemple qu'on a vécu là-bas le matin où on a décidé de quitter parce qu'on s'en allait, notre mandat était terminé. On s'en allait sur la route et puis à un moment donné, on a vu quelqu'un qui a été assassiné puis qui était resté là dans la rue. Les véhicules passaient à côté. Es-tu sérieux? Oui. Il avait été brûlé en plus. Fait que, c'est des situations où ça nous a frappés. Ça nous a vraiment frappés. Ça nous a en plein cœur. Hey, ça reste là. Ça reste là. Les images. Ouais, j'oublierai jamais cette image-là, c'est clair. Wow. On filmait par hasard, on s'en allait, puis on trouvait que les rues étaient libres parce que là-bas, ça circule. Des noms de rues, là-bas, il n'y en a pas. Des adresses, il n'y en a pas. En tout cas, dans le secteur où on était, à Pétionville, il n'y en avait pas. Alors, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de lumière de circulation. Alors, tout le monde arrive et ça s'entrecroise, ça klaxonne. Puis là, le matin, c'était libre, et puis à un moment donné, on a vu les restes de quelqu'un qui était... Ouais. Ah, quelle tristesse. Mais ça, c'est un des membres des gangs de rue là-bas qui a été...
exécuté. Là, ouais. Il nous reste très peu de temps. Dites-moi, le monsieur qui vous a recruté, le monsieur haïtien, lui a ramassé beaucoup de sous, beaucoup d'argent pour envoyer justement des équipements là-bas. Hein? Tout à fait. 3 millions en équipements, des camions de pompiers qui ont été récupérés des services d'incendie au Québec ou au Canada, puis même aux États-Unis. Et il a donné 3 millions en équipements, d'équipements de pompiers, des appareils respiratoires, des habits de combat incendie, des gants, des lances incendie, des haches, toutes sortes de choses. Et ça a été envoyé là-bas gratuitement parce que M. Harold Turmier, qui est le président de CPSOTA, c'est un Haïtien. Et lui, il veut aider son pays. Mon Dieu. Et sans rien dévoiler, il y a un beau projet qui s'en vient. Ah oui? Un très beau projet. Mais là, moi, je vous pose la question, vous l'avez faite une fois, vous êtes revenu épanoui. Gonflé. Gonflé. Est-ce que ça serait quelque chose que vous referiez? Absolument. Il y a des discussions présentement. Ah oui? Il y a un contrat probablement en République dominicaine, sans rien dévoiler, et une continuation en Haïti, parce qu'on a eu un impact pas juste sur une ville, mais sur un pays au complet. Wow! Hey, félicitations. Merci. Merci infiniment de vous être arrêté. Ça me fait plaisir. Vous reviendrez me parler de vos autres exploits si vous en faites d'autres. Avec parce que plaisir. Vraiment, là, ça vaut la peine de le mentionner. Avec plaisir. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et on vous revient après. Restez là. Eh bien, c'était une très belle entrevue. Oui. Super belle Oui, entrevue. oui. Puis je lève mon chapeau à ce monsieur qui est pompier, qui met des fois sa vie en danger pour aller à l'extérieur, parce que c'est pas évident à Haïti. Ah là. non. C'est vraiment pas évident. Madame Météo, Oui. tu dis qu'il va faire froid en fin de semaine. Oui. Ben, figurez-vous donc que Météo Média dit que l'hiver n'a pas dit son dernier mot. Non. Non, parce que on nous dit que le passage vers des conditions estivales pourrait être long et sinueux au Québec. Oh. Ouais. On dit que le printemps va être très actif puis qu'il va y avoir beaucoup d'occasions de neige en mars et même en avril. Ben oui, j'ai entendu ça, moi aussi. C'est malade, hein? Puis on dit qu'au Québec, on s'attend à des précipitations normales dans les prochaines semaines, sauf dans le nord et l'est de la province qui seraient à peu près normales. J'ai-tu dit normal tantôt? Non, au-dessus des normales. Normal. Au-dessus des normales pour On va avoir le des Québec. tempêtes de chocolat pour Pâques. Fait que c'est correct. Des tempêtes de chocolat pour Pâques. T'as acheté ton chocolat? Oui, j'ai acheté mon chocolat. Hey, moi, sais-tu qu'est-ce que j'aime? Moi, j'aime les retailles de chocolat. Hein? Oui. Hey, je m'achète un gros sac par année, des fois 2, puis ça me dure 1 an. C'est des retailles de chocolat, sont cachés dans le sous-sol. À un moment donné, quand je passe dans le sous-sol, je dis « Ah, c'est là! » Fait que là, je m'en prends un petit morceau. Oui. Ah oui. Moi, je suis un maniaque de chocolat. Ça s'en vient, Pâques, là? Oui, j'ai acheté mon petit chocolat au riz, moi. Au riz. Oui, j'adore le petit chocolat au riz. Et mon Dieu, on rit plus, hein? Louise, merci beaucoup. Merci à toi aussi, Danny. Je te souhaite un très beau week-end. Oui, au froid. Au froid. Tu as le choix. Lui, c'est sûr qu'il va rester dans la maison. Ah, oui, j'ai du travail à faire parce que demain, on est au bingo à 9h, à 10h. Manquez pas ça, le bingo. Puis sinon, on se donne rendez-vous lundi à 9h pour un autre bon matin à Nodière. Bonne fin de semaine. Bye. Bye. Bye à toi aussi.